Bonjour, je suis Claude Brasseur et j'ai rencontré Marc Harriman ce soir. Je me promenais sur la plage de Port-Grimaud puisque j'habite pas très loin. J'ai une maison à Grimaud Village. C'est là de temps en temps que je viens prendre mes vacances et je vois, enfin je distingue un jeune homme en face de la rue qui avait quelque chose à la main, un papier blanc. Je me suis dit que il allait traverser pour me demander un autographe et effectivement, il arrive vers moi avec un document à la main, quelque chose, je dis, qui était blanc. Et puis, il me dit, vous êtes co-brasseur, vous avez un moment, je voudrais vous montrer mon scénario. Alors, j'ai dit, écoute, je suis en vacances, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour me montrer le scénario, tu peux peut-être me l'envoyer à mon domicile. Ça m'arrive de lire les scénarios. J'en reçois beaucoup d'ailleurs parce que je suis aussi comédien de théâtre et de cinéma. Et puis il me dit, un peu empressé, ça ne peut pas attendre. Claude Pinoteau l'a vu, il a bien aimé, mais pour le moment, il me rappelle pas. Donc ça fait déjà un petit moment et je m'inquiète, j'ai l'impression qu'il va pas me rappeler. Et j'aimerais enregistrer des scènes avec vous et Brigitte Fossé et Sophie Marceau. Ah, j'ai dit bon, Sophie Marceau, Brigitte Fossé, c'est pas une suite de la Boum par hasard, parce qu'on a fait la Boum 1 et 2 et c'est vrai que ça a été un triomphe dans la jeunesse surtout. Mais pour le moment, il n'y a pas de suite plus vieux avec Claude Pinoteau. Et il m'a répondu, s'il y a une suite de la Boum, c'est la Boum 3. Je m'appelle Marc Harriman, j'ai écrit ce scénario, je l'ai proposé à Claude Pinoteau, il a dit que ça lui plaisait, mais qu'il devait attendre un peu. Et je vois dans une rue, alors j'ai eu l'idée de vous suivre, et puis vous demander si vous pouvez lire mon scénario. Je l'ai avec moi, justement. Alors j'ai dit, écoute, je suis en vacances, tu es marrant, comment veux-tu que je dise un scénario dans une rue? Comme ça, je me déplace à l'avenue de la Mer, donc avenue de la Mer, c'est à Port-Grimaud, et je vais à la plage prendre l'air marin, parce que je suis très très peu sur la Côte d'Azur. J'aime bien Saint-Tropez. Quand je viens ici, je passe à Saint-Tropez. J'aime bien la Bouillabaisse, le restaurant de la Bouillabaisse, où j'aime manger, et la route des plages. Et de temps en temps, on me croise, c'est pas rare qu'on me croise en train de marcher dans ce quartier. Et j'ai dit à Marc Harriman, je vais à la plage, je te propose, tu viens avec moi, on parle un peu de la Bombe 3, et puis si ça me plaît, j'enregistre des scènes avec toi, on enregistre tout ce que tu veux, mais je veux comprendre le personnage, s'il est différent de la Boom 1 et 2, parce que le personnage que je joue, je suis le père Ludic. Et je veux pas trop qu'on change le personnage. Donc j'espère qu'il y a un rôle quand même à la mesure de ce que je sais faire dans le monde du théâtre ou du cinéma, parce que je suis exigeant. Je pense pas comme ça que parce que tu me donnes un scénario, je vais le jouer. J'ai besoin que le scénario soit très bon. En plus, je suis un peu comme beaucoup d'artistes exigeant et je le deviens de plus en plus parce que je reçois beaucoup de scénarios qui sont passés par ma production, par mes amis. C'est pas rare qu'on me montre un scénario quand je suis à Paris. Et je dis à Marc Harriman, bah écoute, plutôt que je lise ton scénario pendant qu'on marche sur la plage, tu m'en parles. Tu me joues une ou deux scènes. Comme ça, tu joues une ou deux scènes, comme ça, comme au théâtre, tu te lances petit. C'est comme ça qu'on fait sa carrière de cinéma. Et il me dit, mais moi, je veux pas faire une carrière de cinéma, je suis cinéaste, je veux juste faire du dialogue. C'est tout, écrire et faire du dialogue. Et que ce soit potable. J'ai dit, bon, le dialogue, c'est vrai que dans le cinéma, on n'a pas énormément de monde non plus qui est spécialiste du dialogue. C'est très compliqué. Alors il me dit, j'ai plein de défauts. Claude Pinoteau m'a dit, votre dialogue est très bon entre Sophie Marceau, co-brasseur et Brigitte Fossé, mais c'est trop long. Vos dialogues sont trop longs. Et puis bon, il m'a joué une ou deux scènes où les dialogues étaient effectivement un peu longs. D'ailleurs, je lui ai dit, mais je lui ai dit, tu sais, au théâtre, euh, quand un dialogue comme ça est long, c'est plutôt positif parce qu'au théâtre, on a besoin de dialogue. Parce que le dialogue au théâtre, c'est la vie de la pièce de théâtre. Pourquoi il n'y a pas de dialogue beaucoup au cinéma? Je lui ai expliqué parce que si ça manque de dialogue, c'est parce qu'au cinéma, on a des décors, on peut filmer des décors, on peut filmer en plein Paris ou à l'extérieur. Il y a plein de choses. Tu remplaces le dialogue dans une pièce de théâtre. Je lui ai dit quand tu rentres
et que tu ouvres la porte, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. On ouvre une porte pour jouer une scène. Eh bien, au moment où tu joues ta scène, quel que soit ton rôle, c'est mieux c'est mieux qu'il y ait du dialogue pour qu'il y ait entre le public et l'acteur une sorte de communion. Et le dialogue ouvre la communion d'une pièce de théâtre. J'ai bien expliqué ça à Marc Riemann. Alors, il était sur la plage, tout excité de me rencontrer, et il s'attendait pas à me croiser comme ça en vacances, et il m'a joué de très belles scènes de la Bombe 3. J'ai dit, c'est pas mal, je préfère moi les jouer, parce que là, tu joues le rôle du père de Vic, et ça serait bien plutôt que moi je joue là. Je joue, non pas pas la pièce de théâtre, mais que je joue la scène. Et Marc Harriman, il m'a dit, vous pouvez jouer cette scène, vous l'avez à peine vue, et les dialogues, peut-être à peine compris. Et je lui ai dit, mais ça pose aucun problème. J'ai pas besoin de dialogue, de m'en souvenir mot à mot. J'aime bien faire de l'improvisation comme Serrault, Michel Serrault, qui fait beaucoup d'improvisation. On nous donne un dialogue, c'est-à-dire 3-4 phrases. Mais nous, on peut presque jouer une pièce de théâtre entière. Et puis Marc Harriman, il me suivait donc à Nuit de la Mer, un peu timide. Bon, j'ai vu qu'il était un peu timide quand même. Et puis j'ai dit à une amie qui était avec moi, tu vas voir il a traversé la rue, il va nous parler. Il va me parler ou te parler. Et puis, mon ami m'a dit non, Claude, et c'est à toi qui va parler. C'est quand même toi qui es plus populaire que moi. Et puis voilà qu'il arrive, et je me trouvais à la moitié de l'avenue de la mer, quand il a été vers le lieu où il habite, et je l'ai accompagné, je l'ai suivi, et je me retrouve ici chez lui. Voilà, c'est tout simple, à enregistrer sur son matériel d'enregistrement professionnel, car il a un bon matos ici. Et je vous parle de la Bombe 3 parce que je viens d'enregistrer chez lui, comme ça, plusieurs scènes de la Bombe 3. On va se revoir, il va y avoir d'autres scènes. Et donc, le problème, c'est que c'est un scénario assez long et j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis en vacances. Et donc, je vais jouer ces scènes, mais comme je vais être sur Paris, je pourrai les jouer quand je viens sur Saint-Tropez. Donc, je suis chez Marc Harriman. Il m'a demandé si j'accepterais de parler un petit peu dans un micro de la Bombe 3. C'est surtout pour dire que ça commence, c'est la première de la Bombe 3. Il reste à convaincre Sophie Marceau et Brigitte Fossette de reprendre leur rôle. Ça, je peux peut-être le faire, ou je pense que Claude Pinoteau le fera. Donc, je suis Claude Brasseur, comédien de théâtre et de cinéma, et je vis justement dans la région de Saint-Tropez quand je suis en vacances, et je viens de rencontrer Marc Harriman. Voilà une rencontre comme ça qui s'est faite. Il m'a suivi dans une rue, et puis c'est moi qui l'ai suivi chez lui, et voilà, je suis à m'enregistrer. Vous voyez, les rencontres comme c'est incroyable. On rencontre comme ça des gens qu'on connaît pas. Et il y a eu le Félénien qui s'est passé quand on était sur la plage, et qui m'a présenté 2 scènes de la Bombe 3, où il a joué mon rôle, le rôle donc de François Bialetton. Et j'ai dit, bon, bah écoute, on peut essayer de faire quelques scènes. Et puis, bon, en tous les cas, si c'est moi qui peut faire ces scènes plutôt que toi, parce que je lui disais, reste à ta place, tu es pas comédien, tu fais le scénario, tu fais les dialogues, je m'occupe du reste. Et j'ai enregistré avec Marc Harriman ce soir 2 premières scènes. Alors on se dit à bientôt, et je laisse ce document sonore pour Marc Harriman, si un jour il désire le sortir publiquement, je ne m'y oppose pas.